C'est pourquoi nous condamnons. Ne condamne plus les gens. Ne les jugez pas. Nous ne sommes pas Dieu pour juger les comportements, les attitudes des gens. Ne les condamnez pas. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement. Vous maudissez quelqu'un. Écoutez-moi bien ce matin. Si on veut te détruire, si on veut détruire ta destinée, vous savez ce que Lucifer va faire? Il va te dire que ton père et ta maman sont des sorciers. Écoutez-moi bien. L'enfant qui dit que sa maman l'a porté pendant 9 mois. Elle a crié à la maternité. Et lui aujourd'hui, il travaille. Et il dit que la maman, le papa est sorcier. Ces jours sont déjà comptés sur la terre. Toi qui dis que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Ces choses-là doivent quitter ta langue. Et c'est cette sorcellerie-là qui t'a amené en vie. Jusqu'à là où tu es maintenant. Quand on veut t'amener à zéro, c'est ça qu'on doit t'amener à croire. Le vrai sorcier, la vraie sorcière, c'est Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona et la bête. Oui. Maintenant, les vrais sorciers physiques, ce sont les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser pour sauver les vies des gens. Ça veut dire, moi, ton berger, je vais devenir sorcier. Je vais devenir sorcier parce que je vais abuser de toi. C'est ça la sorcellerie. Ce pasteur, cet apôtre, cet évangéliste, ce prophète qui utilise le nom de Dieu pour séparer des familles, pour détruire des familles. C'est ça la sorcellerie. C'est ça le vrai sorcier. Ce sont les dévanciers. Car ils ne font pas ce que Dieu voudrait qu'ils fassent. Toi, pasteur, toi, apôtre, toi, évangéliste, tu vas commencer à diviser les gens dans la famille. Quelqu'un qui est venu chercher la face de Dieu. Ah, ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, c'est ton oncle, c'est ta tante. Et on protège Lucifer. On protège la sirène. On protège le serpent. On protège le mari de nuit. C'est ça le sorcier. Ta maman, ton papa, ton oncle, tout ce qu'il fait là, fait des cérémonies avec des serpents. Il est vide. Il est vide. Il a besoin de l'aide. C'est pourquoi Dieu va regarder ce qui est la tête. Va regarder la tête. Moi, votre berger, je deviendrai vrai sorcier quand je veux me détourner des voies de Dieu. Et c'est ça la sorcellerie. Ceux-là qu'on accuse sorciers, sorcières, ce ne sont que des victimes. Il faut bien regarder les vies des gens qui appellent leur papa, leur maman sorcier. Il faut regarder leur vie. Ça va commencer à aller à zéro, à zéro, à zéro. Ça va devenir moins et la mort va rentrer. Si tu es avec un collègue qui dit que son père et sa mère est sorcier, tu lui ne plus prononcer ce genre de choses à côté de toi. Au nord, ton père et ta mère, tu vivras. Ce n'est pas Théophile qui a dit ça. Amen. Au nord, ton père et ta mère, tu vivras. Maintenant, si tu veux mourir, déshonore ton père et ta mère. Vous voyez ça? Je dois prendre la forme de leurs parents pour les manipuler. C'est toi qui veux dire la vérité, non?
Quelque chose est en train de se passer. Amen. Nous devons prendre conscience. Ça, c'est le premier point. Nous devons prendre conscience de l'existence des mauvais esprits. Et c'est parce que tu ne prends pas conscience que la situation est ainsi. Et tu vas poser la question pourquoi tu ne tombes pas. Quelqu'un t'explique les choses physiquement. Et tu ne penses qu'à ta tête. Alors que c'est la dernière chance. Amen. Amen. Tu vas te lever. Tu vas invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends une mutilation de grâce. Quelque chose se passe ce dimanche. Seigneur, mon esprit, mon âme, mon être entier prennent conscience de l'existence du monde des ténèbres. Et je me lève en esprit et en vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, esprit impur, qui es-tu ce matin? Ton cas est réglé sous la terre, dans la mer, dans les airs. Ton cas est réglé. Ton cas est réglé. Ton cas est réglé. Ce matin, ton cas est réglé. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ton cas est réglé. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas invoquer avec moi, Seigneur Jésus de Nazareth. Je te dis merci parce que le cas est réglé. J'ai pris conscience que c'est l'œuvre des esprits impurs et je suis libéré. Ta fille, ton fils, sous l'influence du serpent, tout est réglé. Tout est réglé. Cette femme qui a attrapé le pan du vêtement de Jésus de Nazareth, a reçu la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas continuer à invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, ce dimanche, c'est ce dimanche. Je prends conscience que ça ne va pas. C'est pourquoi je sollicite l'intervention du Saint-Esprit. Je sollicite l'intervention du Saint-Esprit. Je sollicite l'intervention du Saint-Esprit. Je sollicite l'intervention du Saint-Esprit sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je sollicite le feu de l'esprit et j'ordonne à ces esprits de prendre leur bagage. Au nom de Jésus Nazareth, je déclare que je suis libéré. Au nom de Jésus Nazareth, je prends conscience que ça ne va pas. C'est pourquoi je sollicite l'aide du ciel, le secours du ciel. Seigneur, j'ai compris. J'ai compris que c'est la sorcellerie. Elle est brisée. Et cet homme est libéré. Cette grâce est libérée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Cette main est coupée. Elle est coupée. Elle est découpée. Les mains de la sirène sont coupées. Sont coupées. Sont coupées. À l'instant même. Les flammes sont violentes. Sont violentes. Ce que la sirène attrape, c'est ça qui est sa ruine. C'est ça qui est sa mort. C'est ça qui est ta mort.
À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Seigneur, merci. Merci infiniment. Parce que le feu du Saint-Esprit, le feu agit. Le feu agit. Le feu agit. Le feu agit. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Les œuvres de la sirène sont vaincus. Sont vaincus. Sont vaincus. Sont vaincus. Sont vaincus. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je vais vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. La deuxième chose et la dernière que nous allons voir ce matin, à partir du moment où tu as réellement pris conscience que ça ne va pas, écoute-moi ce matin. Tu dois utiliser l'arme de la mort contre ces esprits. Je dis que tu dois utiliser l'arme de la mort. Tu dois utiliser la mort. Tu dois utiliser la mort. Tu dois utiliser la mort. Amen. Amen. Pour tuer leurs œuvres. Pour tuer ce qui est des ténèbres. Pour tuer ce mari de nuit. Pour tuer ce serpent. Vous savez, c'est la mort qui les fait reculer. Amen. Amen. C'est la mort qui les fera reculer ce matin. S'il ne libère pas ton argent, c'est la mort. S'il ne libère pas ton voyage, hein? Oui, ton problème c'est quoi? Oui, il faut parler. Cette femme. Oui. Faut Hein? la laisser ici. C'est pas pour elle. Pourquoi je dois la laisser? Pourquoi? J'ai quelque chose à faire avec elle tout de suite maintenant à la maison. Ah, qu'est-ce que tu voulais faire avec elle à la maison? Laisse-la, elle n'a qu'à partir tout de suite à la maison. Tu veux faire quoi? Elle doit faire quelque chose pour moi aujourd'hui même. Ah, elle devait faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle doit partir. Chez elle au village. Le village est où? Donc il faut la laisser tranquille. Qu'est-ce qu'elle doit aller faire au village? Je lui ai déjà dit de ne pas venir ici aujourd'hui. Oui, oui. Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle vienne ici? Écoutez. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? Ouvre ta bouche et parle au nom de Jésus-Christ. Amougou, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu devais aller faire au village? Ça ne te concerne pas. Hein? Ça ne te concerne pas. Toi, tu mets ta bouche dans tout. Laisse-moi tranquille. Je sais ce que je vais faire avec elle. Tu sais ce que l'Éternel va faire tout à l'heure? L'Éternel va tuer tout ce qui s'élève contre Dieu dans ta vie. David, faut pas dire ça. Laisse-la. Vous voyez? Vous allez m'amener les chaises. Vous m'amenez 2 chaises blanches, une chaise orange, une chaise bleue. Je vais vous expliquer. Elle doit partir. Elle doit partir chez elle aujourd'hui, David. Elle ne doit pas rester ici. Ah, faut pas m'empêcher, David. Ah, ouais. Je vais démontrer ce que je parle. On te dit, tu es trop désobéissante, toi. Hein? Je t'ai demandé d'enlever ta main de ta vie. Tu as signé la même famille que... Maintenant, tu vas fermer ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Je ne veux plus entendre un bruit. Au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui va s'élever maintenant sera coupée. Découpée au nom de Jésus-Christ. Découpée. Toute langue qui va s'élever. Je vais bien démontrer.
Ici, tu as tout ce que Dieu a de meilleur. Tout ce que Dieu a de meilleur pour ses enfants est représenté par la chaise bleue. Tout ce qui doit apporter le bonheur dans la vie de l'homme. Le plan sentimental, le plan financier, la vie des foyers, l'éducation des enfants, tout ce qui doit apporter le bonheur à l'homme et à la femme sur la terre est représenté par la chaise bleue. La chaise orange est représentée par le monde des ténèbres. Lucifer, la sirène, le serpent, le mari de nuit, l'épouse. L'antéchrist. Tout ce qui est des ténèbres. Et la chaise verte, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout ce que Dieu a de meilleur pour ses enfants. Et si vous avez l'homme et la femme, vous avez l'homme ou la femme, l'homme ou la femme que Dieu a fait à son image. Maintenant, voici l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est la chaise bleue. Tout le bonheur que l'homme est supposé avoir. Lorsque ce bonheur que l'homme et la femme doivent avoir, à savoir le bonheur sentimental, le bonheur financier, le bonheur matériel, les investissements, Lucifer, la famille des 6, doivent se rendre compte qu'aux premières heures de la vie de ces deux personnes, ils n'auront jamais accès à ce que Dieu a pour eux. Ils n'auront jamais accès. Les deux là, ils vont prier. D'autres, on ne va même pas vouloir qu'ils aient conscience que quelque chose comme ça existe dans leur vie. Ils ont l'appel de Dieu. Ils ont des appels d'État. Ils doivent travailler à côté des rois et des reines. Ils doivent voyager dans le monde entier pour des projets, pour des partenariats. Lucifer vient posséder cela. Cet homme et cette femme ne doivent jamais être au courant de ce qui doit leur arriver. Et tout se passe spirituellement. Cet homme ne va jamais comprendre ce que le pasteur veut pour lui. Parfois, je dois utiliser de l'autorité. Ton problème, c'est quoi? Oui, parle. Ton problème, c'est quoi? Hein? Je ne dois pas expliquer ça. Hein? C'est pourquoi je te hais. Je vous rate. Ah, tu me hais. Maintenant, tu iras t'asseoir. Ceux-là qui ne connaissent pas celui-ci, ceux-ci qui sont assis là. Oui. Ah, ok. Vous voyez? Lucifer. Quand les deux personnes ne savent pas ce que Dieu a pour eux, parce que les mauvais esprits ont déjà couvert ceci, parce que les mauvais esprits ont déjà couvert cette destinée, ils vont seulement rester là pour dire on va à l'église. Tout ce qui a de meilleur pour eux, ils vont s'opposer à cela. Parce qu'ils n'ont pas assez à la révélation de cette élévation. Maintenant, le jour où le Saint-Esprit leur accorde la grâce de comprendre que ce qui leur arrive n'est pas normal, celui-là doit déguerpir.
Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle, cet homme et cette femme, ce frère, cette soeur qui est marié ou célibataire, ils peuvent avoir le bonheur de vivre. Et le rôle de la vraie église, le rôle de la véritable église, c'est d'amener les âmes à comprendre que Dieu a un dessein pour eux et que tout ce qui peut permettre à Lucifer de rôder tout autour, pour détruire ce couple, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, les 6 n'auront jamais accès à la destinée de cet homme et de cette femme. Au nom de Jésus Nazareth. Maintenant, le couple qui est marié, ils vont avoir des problèmes financiers. Si ceux-là, cet homme et cette femme, Dieu leur a donné le bonheur sentimental. Voici ce bonheur sentimental. Maintenant, si ce bonheur sentimental et leur sexualité est contrôlé par le monde des ténèbres, ils n'auront jamais la joie. Ils n'auront jamais la paix. Ils seront toujours dans des problèmes. La femme va dire, je ne veux pas. Je ne veux pas avoir de rapport avec toi. Le mari dira aussi que je ne veux pas avoir de rapport. Et Lucifer va dire que les femmes ne manquent pas. Les femmes ne manquent pas. Et il va aussi dire à l'homme que les hommes ne manquent, à la femme que les hommes ne manquent pas. Parce qu'il faut que la pagaille s'installe sur la terre. Ça, c'est lorsque cette sexualité est contrôlée par le monde des ténèbres. Ça peut être aussi l'argent. Quand l'argent est contrôlé par le monde des ténèbres, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur, elle ne fera rien avec l'argent. Entre ceux qui gagnent et ceux qui réalisent, il n'y a rien. Mais je voudrais que vous compreniez quelque chose. Avant qu'on en arrive là, il y a une oppression que ces deux personnes vont subir. Cette oppression voudrait quoi? Cette femme qui est célibataire a besoin d'un mari. Cet homme qui est célibataire a besoin d'une épouse. Il y a la pression. Cette pression, si elle est contrôlée par le monde des ténèbres, la pression est le désir qu'on a et qu'on ne peut pas assoupir. Si ce désir vient contrôler ce bonheur, vient contrôler le bonheur, cet homme, cette femme, ils seront toujours tristes, ils seront toujours dans la colère. Cet homme sera dans la colère. C'est pourquoi vous allez voir certains hommes, ils tapent sur leur femme. Elle est violente. La maman a été violentée, le papa a été violenté. C'est de père en fille, on violente, on tape. Parce que cet homme, il veut satisfaire ce bonheur sentimental. Mais voilà que la femme ou l'homme est contrôlé, ce bonheur est contrôlé par le mari de nuit et l'épouse de nuit. Ils ne jouiront jamais de tous les bienfaits du mariage, par exemple. Toute ta vie. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent savoir là où ils iront se marier.
La femme que tu veux épouser, ou l'homme que tu veux épouser, il commence à te dire que tu es sorcier, que sa maman est sorcière, et que son papa est sorcier. Tu dois savoir la famille que tu rends. Parce qu'à la fin, c'est toi qui seras la vraie sorcière, le vrai sorcier. Donc lorsque cet épanouissement du mariage, de l'éducation des enfants, des finances, est sous l'autorité du monde des ténèbres, il y a une grande pression. On paie les contributions des enfants chers, mais ils apportent de mauvais résultats. Parce que leur étude est contrôlée par le monde des ténèbres. Maintenant que ce soit l'homme et la femme, la frustration que tu as au sujet de tes patrons, au sujet de tes patronnes, au sujet du fait que vous avez cherché un enfant, vous n'arrivez pas à avoir cet enfant. Vous voulez, vous attendez un financement, ce financement n'est pas venu. Maintenant, si cette colère qui est en vous est contrôlée par le monde des ténèbres, cela va asseoir le monde des ténèbres dans votre vie et vous n'aurez jamais accès à ces bénédictions. Mais à partir du moment où ce frère ou cette sœur ou ce couple ont déjà reçu la révélation que ce qui les empêche à avoir le bonheur n'est pas un homme, n'est pas un parent, n'est pas un collègue, n'est pas une créature humaine, et que c'est le diable, ils vont exercer cette oppression. Au lieu de l'exercer sur les hommes, ils vont l'exercer sur le diable. Je vais te prendre un cas simple. Tu as un besoin d'argent qui est réel. Et cela exerce une oppression sur toi. Alors, cette pression qui est en toi, si elle est contrôlée par la famille des 6, tu n'auras jamais accès à ce bonheur. Si cette oppression est contrôlée par le Saint-Esprit, tu auras accès à ce bonheur. Alors quand tu vas invoquer l'Éternel, je veux que quelqu'un me suive correctement ce matin. Parce que ça va résoudre définitivement cette situation dans ta vie. Et tu verras la foi en action. Alors, la pression financière, tu ne vas pas te plaindre du fait que tu n'as pas d'argent. Tu vas proclamer aussi longtemps que moi je n'ai pas cet argent. Lucifer, libère mon bonheur, libère ma joie, libère ma paix. Au lieu que je m'en prenne à mon frère, à ma soeur, aux créatures de Dieu, je dois m'en prendre à la famille des 6. Cet homme qui voulait avoir des rapports avec sa femme, ou cette femme qui voulait avoir des rapports avec son mari et qui n'a pas pu les avoir, au lieu qu'il prenne cette colère et mette ça sur sa femme, il ne va pas lui donner l'argent. Ce qu'il voulait faire pour lui ne va plus faire ça. Cet homme-là est contrôlé par le diable. Ce qui est dans ton cœur et qui te fait mal, utilise cela pour détruire ce qui est de Lucifer. Et tu auras accès à ton bonheur.
Amen. Amen. Et tu auras accès à ton bonheur. Il y a quelqu'un qui est fâché ce matin. Parce qu'il ne comprend pas où va sa vie. Ne mets plus la colère sur celui qui doit te donner l'argent. Mettez votre colère sur celui qui organise. Mettez votre colère parce que vous n'avez pas assoupi votre besoin financier matériel. Utilisez cette colère pas sur votre hiérarchie, mais sur les démons et les esprits impurs et proclamez leur mort. Et le bonheur qui est ici, vous allez avoir accès à ce bonheur. Pourquoi vous allez avoir accès à ce bonheur? Quand Lucifer, la sirène et les démons ont lâché et que le Saint-Esprit est venu prendre le contrôle, tout change. Tout change dans la vie de cette personne. Alors ton problème, ce n'est pas de dire Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Vous voyez? Voilà notre église. Nous avons un programme qui est le jardin d'Éden. Et on doit transformer cet endroit comme vous le voyez. Maintenant, les 6 viennent ici. Il dit ces gens-là, ils vont rester dans le sable. Il doit pleuvoir, la pluie doit rentrer sur eux. Au lieu que moi, le berger, et mon épouse, on commence à se plaindre. Si on se plaint que les gens ne veulent pas donner l'argent pour l'œuvre de Dieu, la famille de 6 va posséder ces gens. Parce que nos plaintes ne peuvent pas accomplir la justice de Dieu. Mais nous devons nous unir en invoquant le Seigneur, en disant au Seigneur, aussi longtemps que nous allons rester dans le sable, porte de ce frère les écluses des cieux pour ce frère, pour cette soeur qui a la volonté de contribuer à rendre cet endroit jardin d'Éden. Lucifer doit lâcher ses affaires. Lucifer doit lâcher son argent. Lucifer doit lâcher ses projets. Maintenant, si cet homme, cette femme est dans le bonheur, alors le jardin d'Éden deviendra une réalité. Donc toi et moi, dans notre combat spirituel, nous allons utiliser l'arme de la mort. Tout esprit, tout démon qui s'oppose à tout ce qui est lié à ton bonheur doit périr. Doit périr. Au nom de Jésus Nazareth. Je dis doit périr. Vous savez, si l'homme va en vouloir à sa femme, la femme va en vouloir aux enfants, comme ça se passait chez nous. Mon papa et ma maman, quand les bulletins arrivent, ça va chauffer entre les deux. Le papa dit à la maman, qu'est-ce que tu fais à la maison? Regarde les bulletins des enfants. Et le papa dit que toi tu me vois aller où? Je dois aller dans les gardes. Je suis toujours à la garde. Et toi tu... Bagarre doit commencer. Parce que le bonheur qui concerne l'éducation des enfants n'était pas sous le contrôle de l'Esprit Saint. C'est ça qui amène les divorces et tout. Cet homme, cette femme, parce qu'il n'a pas compris, va s'en prendre à l'homme ou à la femme.
Si un parent, je parle aux hommes, je parle aux femmes, tu as besoin de ton mari, tu as besoin de ta femme, et tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, la pression que tu ressens, la pression qui ne prend pas soin des enfants, la pression qu'elle ne prend pas soin des enfants. Utilisez cette pression pour revendiquer tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie des enfants et dans ta vie. Alors, comment ça va se passer concrètement? J'ai envie d'aller prêcher. J'ai envie d'aller exhorter. Et je reçois un coup de fil. Ou un frère m'appelle, me dit que mon mari a trempé tous les habits que je dois porter dans l'eau pour venir à l'église. Il a pris les habits, il a trempé dans l'eau, il a dit il n'y a pas d'église. Alors, je vais dire à la sœur, tu es un bon mari. Tu es une bonne épouse. Utilise maintenant cette colère. Et dis à Lucifer, j'envoie cette colère sur toi. Et demande tout ce que tu veux. Tu l'auras. Parce que la colère sera tuée. Au nom de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Avant qu'on ne prie. Un volontaire. Qui a bien compris. Amen. Amen. Un volontaire. Et la sœur Sylvie acclamait le Seigneur pour sa vie. Acclame, acclame. Ouais, si nous ne comprenons pas ces choses, le monde éternel va rentrer dedans. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Je vais commencer par présenter le décor. La chaise bleue, c'est l'enjeu. Le bonheur de la vie. L'argent, le côté sentimental et tout. La chaise verte, c'est l'oppression du Saint-Esprit. La chaise orange, c'est l'oppression de la famille des six. L'oppression du serpent, de la sirène, du dragon et de l'épouse de nuit. Ici, c'est l'homme et la femme que Dieu a créés. Ça peut être un homme célibataire ou une femme célibataire. Ça peut aussi être des couples. Maintenant, qu'est-ce qui se passe autour de la vie de ces gens? Dieu les a déjà donné tout ce dont ils ont besoin sur la terre pour vivre, pour aider leur famille, toutes ces choses. Mais très vite, la famille de Cis se lève pour couvrir ses biens, afin que ces deux personnes ne réalisent jamais qu'il y a quelque chose que Dieu leur a donné. Maintenant, mais lorsque ces deux personnes prennent conscience que pourquoi je souffre, en réalité Dieu m'a donné le bonheur, je dois prendre conscience. Et lorsque ces deux personnes prennent conscience, maintenant le Saint-Esprit rentre en jeu. Quand le Saint-Esprit rentre en jeu, en première partie,
Il doit enlever le voile que Lucifer a mis sur le bonheur, les biens. Et il vient prendre contrôle du bonheur. Et là, ces deux personnes, ils ne vont plus se plaindre que tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça. Mais ils vont s'unir et proclamer pour faire tomber totalement l'esprit. Et alors qu'ils vont rentrer en possession de ce bonheur. Et papa parlait du mariage. Dans le mariage, ou bien l'homme célibataire, la femme célibataire, il y a un bonheur. Et papa a insisté beaucoup sur le côté sexuel du foyer. Ou bien de l'homme et de la femme célibataire. Qu'est-ce que Lucifer fait? Il sait très bien que lorsqu'il s'agit de la sexualité, c'est un cas très sceptique. Donc très vite, il va dire à la femme célibataire ou bien à l'homme célibataire, personne ne peut supporter ce que le pasteur te dit. Est-ce que le pasteur lui-même, il arrive à supporter? Acclamez le Saint-Esprit. Et commencer à mettre la pression sur ces personnes. Maintenant, lorsque les deux personnes célibataires n'ont pas conscience qu'il y a ils vont dire, ils vont rentrer sous le joug de Lucifer en développant la masturbation. Et la personne va faire semblant que non, je suis bien, je ne couche pas avec les hommes. Ne couche pas avec les femmes. Je ne couche pas avec les femmes. Mais pourtant, la personne couche avec le mari de nuit et la femme de nuit. Ou bien la personne va rentrer dans la colère. Et Lucifer va mettre la pression sur toute la sexualité. Pour les jeunes femmes, les jeunes hommes. Et quand ils sont en fiançailles, Lucifer va bloquer l'argent que l'homme peut prendre pour doter la femme. Et lorsque ça prend le temps, Lucifer va leur dire, même si vous faites ça, le pasteur va comprendre, il ne va plus rien dire. Tout simplement parce qu'il veut détruire ce célibataire ou bien cette célibataire. Et la première fois, ils vont vouloir coucher ensemble. C'est un enfant maladif que Lucifer va donner pour les déranger du matin jusqu'au soir. Et à la fin, ils ne pourront même pas rester ensemble. Et Lucifer va encore les dire que c'est l'église, c'est le pasteur. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Nous avons la personne, ils ont manqué de conscience. Maintenant, Lucifer va s'assurer à amener les gens là à ne jamais prendre conscience que Lucifer est derrière tout. Maintenant, lorsque c'est un couple, c'est encore plus dangereux. Parce que lorsque Lucifer contrôle la sexualité dans le couple, Lucifer sait très bien que le sexe
C'est l'huile du mariage. Hey. Oui, c'est comme de l'essence qu'on met dans une voiture. Et c'est ça qui donne de l'énergie au foyer. Mais très vite, lorsqu'ils voient que deux personnes s'aiment et qu'ils sont ensemble, il va posséder leur sexualité. Parce que dans la Bible déclare que deux vaut mieux qu'un. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas le sexe dans un foyer, ce foyer est déjà mort davantage si Lucifer contrôle. Lorsque Lucifer contrôle le foyer, il va susciter l'homme. Il va susciter l'envie sauvage dans l'homme. Et cette envie, même si l'homme se masturbe, il ne sera jamais satisfait. Maintenant, il va aller chez la femme, envoyer des douleurs. Ou bien, même si ce n'est pas le moment où la femme doit avoir des menstrues, il va envoyer les menstrues. Voilà que cet homme a envie de sa femme. Lorsque l'homme ne peut pas assouvir à ses désirs et qu'il n'a pas conscience qu'il y a un esprit derrière, c'est ça qui va amener l'homme à sortir dehors. Lucifer va l'envoyer au dehors. Et très vite, Lucifer par une femme dehors et posséder le vagin de cette femme. Et dès que avec cette femme dehors, c'est fini. Quand il vient là, même plus en pas parce que la femme est mauvaise. Maintenant, si la femme il est sous le contrôle du Saint-Esprit, même quand l'homme est parti dehors, la femme doit mettre ses genoux à terre et commencer par proclamer: aussi longtemps que mon mari ne vient pas vers moi. La pression qu'elle ressent la pression qu'elle ressent de ce que, parce qu'aucune femme ne veut voir son mari dehors. Donc la pression, cette colère là, et cette jalousie là, la femme doit l'exercer sur la famille des six. Et dès qu'il tombe, le mari est libéré. Et le Saint-Esprit rentre dans le foyer. Et les deux vont se comprendre. Et quand les deux se comprennent, ce foyer ira de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. C'est ce que j'ai. Amen. Amen. Si on doit rester le soir, chacun va donner son explication. Il y a deux choses qu'on doit admettre. Prendre conscience que Dieu a des choses merveilleuses pour nous. Prendre conscience que le diable ne veut pas que nous ayons accès à ces choses. Prendre conscience que le Saint-Esprit est là pour tuer les œuvres de Lucifer et posséder les promesses de Dieu dans ta vie. Alors nous les êtres humains, on peut être épanouis pendant tout notre pèlerinage sur la terre et ensuite la vie éternelle. Alors, pour que Lucifer lâche le bonheur, là où il y a le bonheur, il y a l'argent, il y a la joie, il y a le nous ne devons exercer que la mort en tuant, en crucifiant tout ce qui est du mari de nuit. Quand il vient la nuit,
Dis-lui que tu as la machette. Tu as la hache du Saint-Esprit. Tu découpes sa tête. Tu dois laisser ton intelligence. Tu dois laisser ta sagesse. Tu dois laisser ton argent. Tu dois laisser tout ce que Dieu t'a donné. Et tu verras cela s'accomplir. Tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce parce que j'ai pris conscience de tout ce qui se passe dans ma vie. Seigneur, merci. Parce que mon esprit, mon âme, mon corps sont vraiment libérés. Je prends autorité avec la pression spirituelle, la pression matérielle, la pression sentimentale, la pression relationnelle. Cette pression, je l'établis, je l'envoie pour tuer tout ce qui est de Lucifer, tout ce qui est de la sirène, tout ce qui est des démons, tout ce qui est des esprits impurs. Leurs œuvres sont tuées. Cet argent dont j'ai besoin et que Lucifer ne voulait pas lâcher, ce matin, ces œuvres sont tuées pour que cet argent soit libéré en esprit et en vérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas adorer le Seigneur avec moi. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur À chaque instant. à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur À chaque instant. à chaque instant. Je veux obéir à mon Je Seigneur. veux obéir à mon Seigneur. Dans mon cœur sentir Dans mon cœur sentir la paix de son la cœur. paix de son cœur. Veillez et priez. Veillez et priez. L'attendre un jour. L'attendre un jour. Me laisser guider par son amour. Me laisser guider par son amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur.
chaque instant. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur. À chaque instant. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce merveilleux dimanche. Ceux qui nous suivent en ligne doivent vous célébrer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment parce que tu as répondu à ma préoccupation au sujet des oppressions de Lucifer et de ses agents dans ma vie. Merci pour la grande victoire. Merci pour l'instruction. Merci parce que ça ne se passera plus jamais comme avant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as amené à prendre conscience des forces des ténèbres qui sont derrière ma vie. Merci infiniment parce que tu m'as donné l'autorité et le pouvoir de tuer toutes ces forces de Lucifer et de ses agents afin qu'ils me collent la paix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le plan de Lucifer a déjà échoué et il ne prospérera jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette semaine est déjà remplie de beaucoup de témoignages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit établisse sa souveraineté au Bénin. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.